Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le Tarot de Marseille, le Rider-Waite, je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans le tirage de votre année 2026. On va découvrir ensemble dans les grandes lignes les événements principaux, donc sur cette première ligne ici. Il y a plein de choses à dire, j'ai déjà plein de messages qui me viennent, alors je vais faire vite avant que ça parte. Ici, nous avons les énergies professionnelles, matérielles, financières, tout ce qui concerne la matière en quelque sorte. Ici, vous aurez tout ce qui concerne la relation au cœur, les sentiments, les amours, la vie intime, mais aussi tout ce qui se passe dans votre intériorité, votre spiritualité, vos émotions, vos ressentis, votre vision de la vie. Et puis ici, nous verrons où vous en serez fin 2026, le bilan un petit peu de l'année. On va mettre ça comme ça. Alors, beaucoup de choses à dire. Déjà, ce que je ressens, c'est qu'il y a un avant et un après pour vous. Vous allez vraiment ressentir qu'il y a un basculement dans votre vie. Vous êtes ici avec l'oracle Home Sweet Home, on vous dit vous êtes à un carrefour de vie. Donc on voit que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Alors soit vous l'avez déjà pris, ce nouveau chemin, et il va vraiment prendre davantage d'ampleur sur 2026, vous l'avez déjà pris en 2025, peut-être sur la fin de l'année, là à partir de la rentrée 2025, il y a déjà une nouveauté qui est entrée dans votre vie, un nouvel état d'esprit qui ensuite est venu s'imprégner dans la matière, se concrétiser dans la matière. Donc quelque chose a été coupé ou va l'être, tout dépend de votre cheminement. Pour certains Gémeaux, ça a débuté fin 2025, pour d'autres, ça va venir justement sur cette année 2026, où on prend effectivement un nouveau chemin. Donc ce que je ressens là déjà, l'énergie générale, je dirais, c'est que vous êtes à un carrefour dans le sens où vous prenez une nouvelle direction. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui entre. Donc soit vous avez déjà entrepris un nouveau chemin professionnel, un nouveau carrefour de vie, donc des déménagements en vue, vraiment des changements, mais presque pour certains très radicaux. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un domaine professionnel à un autre qui n'a rien à voir. Pour d'autres, on va vraiment changer radicalement de vie dans le sens où on va avoir une autre vision. Il y a vraiment quelque chose qui change en vous, qui est en train d'évoluer et vous le ressentez. Et c'est pour ça que vous ressentez que vous avez besoin de changements ensuite concrets parce que vous ne vous ressentez plus à votre place là où vous êtes, avec les personnes, dans le logement, dans le travail, parce que vous ressentez qu'il y a une dissonance. Vous avez évolué, vous avez changé, vous voulez que dans la matière, ce soit en accord, en harmonie avec qui vous êtes maintenant. Si ce n'est pas le cas, si vous ne le ressentez pas encore, c'est ce que vous allez ressentir dans les mois prochains. Et donc là, on vous sent partir vers quelque chose d'autre. Il y a comme si on avait trouvé sa voie, comme si le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est celui qui vous apaise le plus. Je pense que les choix que vous allez prendre, ils vont être dans ce sens-là de je vais vers ce qui m'apporte le plus de sécurité
émotionnellement. C'est pas forcément un choix toujours financier et matériel dans le sens de la sécurité, en tout cas pas pour le moment. Là, pour le moment, c'est plus qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'apporte le plus de contentement, de plaisir, d'épanouissement personnel. C'est vraiment l'idée de couper avec un ancien monde, avec une ancienne vie, avec tout ce qui ne correspondait plus à qui vous êtes maintenant, avec tout ce qui vous a manqué de respect, tout ce qui tenait presque plus, tout ce qu'on avait peut-être aussi essayé de réparer, mais qui finalement est cassé et appartient au passé. On veut de la fraîcheur, on veut de la nouveauté, on veut quelque chose d'authentique, on veut plus réparer, on veut quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire aussi que dans certaines situations, on veut plus faire d'efforts dans le sens où on en a suffisamment fait pour que ça fonctionne. On se rend compte que si à force d'essayer, ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas la bonne voie, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne situation, le beau projet ou bien la bonne façon de faire. C'est pas forcément tout jeter, mais ça peut être aussi tout simplement réajuster, voir les choses différemment, faire autrement, prendre une autre voie. Ça marche pas par la voie A, je vais passer par la voie B. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de faire vraiment différemment. Alors, je vais prendre carte par carte maintenant. La carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit que vous allez prendre votre place, que vous allez briller. Pour moi, il y a une forme de reconnaissance sociale, de reconnaissance de vos qualités, de succès. Vous inspirez les gens, vous inspirez confiance, vous avez des responsabilités, vous avez une réussite personnelle, une sorte de fierté. Vous pourrez être fier sur cette année 2026 d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi, d'avoir osé, d'avoir entrepris, d'avoir eu le courage d'être vous-même. Et c'est ce courage d'être soi, cette authenticité, cette vérité que vous avez choisi d'incarner qui est récompensée. C'est aussi une année qui met en valeur vos dons artistiques, vos dons créatifs. Pour tous les artistes Gémeaux, là, c'est une belle année. Pour écrire, pour inventer, pour créer, pour être sur scène, pour chanter, pour danser, pour jouer de la musique, pour peu importe votre art, peu importe là où s'exprime votre créativité, elle sera mise en avant. C'est pas forcément que de l'artistique, ça peut être aussi des qualités humaines, oui, des qualités humaines tout simplement qui sont révélées, qui se révèlent et qui sont appréciées. On apprécie votre personne, votre authenticité, votre humour, votre douceur, votre gentillesse, ce que vous apportez. En fait, l'étoile, elle apporte un apaisement par le fait d'être elle-même. C'est pas surjoué, c'est quelque chose de très naturel que vous avez à donner, que vous offrez, peut-être même sans vous en rendre compte, et qui est bénéfique pour les autres. Donc ça, c'est mis en avant cette année. Donc le fait d'être, le fait de vivre apporte quelque chose aux autres. C'est quelque chose que vous faites sans effort qui sera davantage présent ou davantage reconnu, je pense surtout. Ensuite, l'étoile, c'est une carte qui nous dit qu'elle arrive après la carte 16 de la Maison Dieu, de la tour, qui nous parle quand même d'une énergie de chaos, de destruction. Donc on sent que 2025 a servi à déconstruire beaucoup de choses et que là, effectivement, vous êtes sur ce nouveau départ, ce soleil qui se lève et qu'un nouveau jour se lève pour vous là, avec plein d'espoir, avec des rêves en tête, parce que l'étoile, c'est ça, c'est être guidé par un rêve, par un objectif. Donc, vous avez, je pense aussi, pour beaucoup d'entre vous, un objectif en tête, un rêve, un idéal, quelque chose que vous voulez atteindre, et ça va vous porter, ça va vous nourrir. Vous allez vous lever de chaque matin, et même les jours où ça n'ira pas forcément, eh bien, vous allez vous souvenir de ça. Je le fais pour ça, je le fais pour ce projet, pour réussir, pour moi, parce que j'ai ça en tête, j'ai cet espoir, j'ai cet optimisme qui est revenu, il y a une force ici qui vous habite, c'est la foi, ça n'a rien ici de religieux, c'est vraiment l'énergie de la vie qui passe au travers de vous, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je tiens bon en fait, parce que j'aime la vie. Et même si parfois la vie a pu en quelque sorte me trahir, entre guillemets, où je me suis sentie abandonnée par la vie, eh bien je n'ai jamais cédé à
à la tentation d'abandonner. Je reste fort, j'essaie de comprendre, j'essaie d'améliorer les choses, j'essaie d'incarner la leçon, de l'intégrer, cette leçon-là. Et je me remets en question. Donc là, on sent que vous avez donc intégré les leçons de la tour et que maintenant vous êtes prêt pour de la simplicité, de l'honnêteté, le courage d'être soi, mais aussi beaucoup d'espoir en l'avenir. Et là, vous regardez vers l'avenir. Il y a des jours où ça n'ira pas, vous serez là en train de regarder ce que ça doit donner à la fin. Vous avez un objectif. Et c'est ça que vous êtes en train d'entreprendre. Et la force, elle vient renforcer cette énergie-là. La force, elle vous dit que parfois, vous aurez envie de, clairement, péter un câble, de vous mettre en colère, de tout arrêter, de réagir dans une impulsivité. Et la force va être là pour vous aider à tenir bon dans ces moments-là. Quand vous aurez envie de tout abandonner, quand vous aurez envie de vous en prendre au voisin qui fait du bruit, quand vous aurez envie de balancer ces 4 vérités à quelqu'un, quitte à vraiment à le blesser. Vraiment, elle va vous aider à ça, à faire preuve de sang-froid quand vous en aurez besoin, à faire preuve de confiance, à faire preuve de résilience surtout et de persévérance. Elle vous aide aussi à vous mettre en avant, à vous faire entendre, parce que c'est aussi cette énergie de force de vie, à convaincre et à mener à bien vos projets, à faire votre place, à vous faire respecter, à faire avancer vos réalisations personnelles, sans pour autant tout détruire, sans pour autant empiéter sur les autres, sans dévaloriser les autres, sans faire de mal à qui que ce soit. C'est une énergie de charisme et de réussite personnelle où on brille. Avec cette étoile-là, on brille aussi et on fait sa place naturellement, sans s'imposer. On se fait respecter. Mais on ne se laisse pas faire pour autant. On peut être bon et se faire respecter. Vous voyez, il y a une énergie comme ça où on arrive aussi à bien maîtriser son énergie. L'énergie de la magie, elle vous parle de chance, elle vous parle d'énergie et de synchronicité. Donc, on voit bien avec l'étoile que l'univers, la vie, vous accompagne. Il y aura vraiment des portes ouvertes pour vous. Donc, je pense que c'est vraiment une année où tout est possible. Et je pense même qu'ici, vous voyez, vous avez plusieurs voies possibles. Pour certains, vous aurez même le choix entre différentes voies. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'auront peut-être rien à voir. Ce sera à vous de voir parce que les portes sont ouvertes pour vous. Elles vont s'ouvrir, c'est clair. Et la magie ici, elle vous dit que ça va être une année où il va y avoir des confirmations de beaucoup de choses, où vous verrez que il y aura des alignements, il y aura des périodes où ce sera vraiment très favorable pour vos projets. Et vous allez vraiment le ressentir parce que vous aurez beaucoup de signes, vous aurez beaucoup d'intuition, il y aura vos rêves aussi qui vont vous apporter beaucoup de messages, et puis des synchronicités dans votre vie. C'est comme si le futur venait vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. Votre moi du futur viendra vous parler, communiquer avec vous. Souviens-toi du futur, c'est un petit peu ça l'idée. Où vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard. Donc ça fera sens. Peut-être que pour le moment, ce que je vous dis là, ça vous paraît très abstrait, mais vous verrez, vous le ressentirez, ou quand vous aurez des décisions à prendre, ou vous serez dans des moments de doute, vous allez ressentir que vous avez autour de vous des petits signes qui vous encouragent. Donc une année de chance, une année de transformation, une année de ménage, une année où effectivement la vie vous accompagne sur un nouveau chemin, avec beaucoup d'espoir. Vous reprenez des forces aussi, parce qu'avec l'étoile et la force, il y a quand même une énergie de je retrouve ma force, je retrouve le moral, mais je retrouve aussi une énergie physique. Donc si physiquement vous étiez fatigué, vous aviez eu des ennuis de santé physique, de santé mentale, on voit que là vous retrouvez davantage de niaque, de force, d'énergie, et que vous allez pouvoir l'utiliser pour construire ici quelque chose de nouveau. Vraiment l'énergie ressort pour vous. Un avant, un après, vous allez vraiment ressentir la différence entre 2025 et 2026. Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le cocon, trust et le 7 d'épée. Alors, trust, c'est une énergie qui est ressortie, je crois, pour les taureaux, c'est possible. Alors, le cocon. Déjà, le cocon, ça nous parle de confort, de sécurité. Donc,
Peut-être que cette année, vous allez beaucoup placer d'importance, mettre de l'importance sur le fait déjà de sécuriser votre espace. Donc, ça peut être un investissement pour son chez-soi, investir pour se sentir bien, donc dans la décoration, dans des objets, aussi dans une rénovation d'une maison, trouver un lieu de vie, créer un lieu de vie dans lequel je me sens bien. Donc à vous de voir si ça résonne dans ce sens-là, dans le sens, on va dire, quelque sorte de l'immobilier, du logement, où on est dans une quête ici de qualité, de sécurité, où on va vraiment avoir aussi à cœur de donner de l'importance à sa vie privée. Donc le travail aura son importance, mais pas uniquement. On aura aussi envie d'avoir une bonne qualité de vie. On aura envie aussi d'économiser, d'investir son argent pardon, de manière très, on va dire, stratégique, de manière à le faire fructifier, de manière à avoir une certaine forme de sécurité au cas où. Voilà, toutes ces notions-là, en fait, de sécurité, de qualité, seront importantes. Pour moi, il y a aussi une idée de qualité de vie qui s'améliore, hein, de routine, de qualité de vie dans le sens du logement, mais pas uniquement dans le sens du la manière dont je travaille, mon organisation, peut-être que mon travail aussi. Je cherche à avoir un travail dans lequel eh bien, je me sens bien, dans lequel l'humain a sa place, où je me sens respectée, et puis où il y a une espèce aussi d'équilibre entre être considéré à sa juste valeur dans son travail aussi. Le trust, il vient renforcer l'énergie de la force et de l'étoile, c'est-à-dire une énergie où euh, il faut se faire confiance. Il est en haut d'une montagne, ça me rappelle un peu l'arcane du fou dans le tarot, dans le sens où effectivement un nouveau départ, peut-être de nouveaux projets, peut-être quelque chose d'un peu innovant, d'un peu insolite, avec une certaine forme de prise de risque. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là, dans le sens de c'est inconnu, c'est peut-être un peu risqué, je suis peut-être encore un peu novice, ou alors personne ne l'a jamais fait, ou alors moi je l'ai jamais fait et je ne sais pas ce que ça va donner. Et là, c'est vraiment une invitation pour certains à sortir un peu de la zone de connaissance, certaines zones de confort, pour aller vers quelque chose, aller innover, aller être créatif avec l'étoile, être original, sortir du lot. Alors là, ça sera peut-être plus dans le domaine quelque part du travail, hein. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à sortir de ça, des sentiers battus, de ce que vous connaissez, à montrer votre patte, votre originalité, à ce qui fait que vous êtes vous, et pas quelqu'un d'autre, parce que ça sera apprécié, ça sera remarqué. On vous invite à protéger. Protégez votre argent, protégez vos projets, protégez votre vie privée. Méfiez-vous, tout le monde ne veut pas votre bien, tout le monde n'est pas votre ami. Soyez attentifs quand même à ne pas trop en dire. Soyez vraiment dans cette notion de vivons heureux, vivons cachés, et gardez vos projets pour vous. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir cette notion-là de gens qui viennent non pas prendre des nouvelles, mais de l'information, qui viendraient vous prendre quelque chose. Des personnes un peu qui sont autour aussi par intérêt. Donc, je pense qu'il y a du discernement à avoir par rapport à des relations au niveau professionnel, ou par rapport aussi aux financiers, hein. Ça peut être aussi être attentif à tout ce qu'on signe, tout ce qui nous engage, savoir si on peut faire confiance ou pas à cette personne. Mais le 7 d'épée, c'est aussi une carte de stratégie, hein, de bien penser à soi. Il n'est pas question ici, c'est pas une forme d'égoïsme, c'est une forme de stratégie, d'intelligence, d'utiliser ses ressources et ses pensées, ces mots aussi, hein, la manière dont on parle pour réussir, pour entreprendre. Donc, on voit que vous allez vraiment bien réfléchir, être très intelligent, très persuasif, savoir bien négocier vos contrats, savoir bien argumenter, trouver les mots justes. Donc, il y a une réelle ici qualité pour écrire, pour communiquer, pour négocier, pour entreprendre quelque chose. De savoir bien mener sa barque, vraiment vers son objectif, comme d'aller vers peut-être un domaine qui n'est pas encore très connu, mais qui le sera plus tard, et d'aller dans ce domaine-là, dans cette filiale-là, qui sera très porteuse, vous voyez. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment ça aussi pour certains. Faire confiance à ses instincts, à ses intuitions. On ressent que quelque chose aura du succès, on le sait au fond de soi, on va aller explorer quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très très bon dans le domaine de la matière. Alors, dans le domaine, oh bah regardez, dans le domaine du cœur, des sentiments, vous avez le bouquet, la clarté et la reine d'épée. Alors,
Déjà, la reine d'épée. Je vais commencer par la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie assez franche, honnête. Elle est, voilà, elle pense quelque chose, elle le dit. Donc, je pense qu'il y a vraiment une notion d'authenticité, de voir la vérité, d'être franc et aussi de regarder autour de soi avec beaucoup de discernement. Donc, je pense que là, clairement, vous faites un peu du tri. Hein. Vous observez une relation ou vous observez vos propres comportements avec beaucoup de lucidité et d'objectivité. Ça vous permettra de rectifier ce qu'il y a à rectifier. Il y aura aussi certainement des discussions très franches, très directes, qui peuvent parfois un peu chahuter. Vous pouvez avoir vous-même des mots, recevoir des mots qui peuvent un peu vous toucher, mais quelque part qui sont vrais et qui remettent les pendules à l'heure. Hein, donc on sent ici qu'on remet un peu les pendules à l'heure dans ces relations. Pour certains, l'épée de la reine d'épée, elle sert aussi à faire du tri. Elle sert à voir la vérité dans notre relation, dans nos comportements, mais aussi par rapport à quelqu'un. Hein. Donc, vu qu'on avait la carte ici de la fin, mais que globalement ici c'est très positif, je pense que ça va venir confirmer. En fait, vous allez avoir des révélations, des vérités qui vont sortir, des secrets qui sont révélés, et ça permet d'être au clair. Voilà, mais c'est quelque chose que vous ressentiez déjà, mais ça permet d'avoir les confirmations. La reine d'épée, elle vous dit aussi que parfois vous pourriez avoir tendance à être trop gentil et à mettre trop d'affect. Donc c'est une question de loyauté envers vous-même, de ne pas vous sacrifier, de parfois savoir mettre des limites, savoir dire non quand c'est nécessaire, et de ne pas tout accepter par loyauté et par amour, de ne pas vous sacrifier. La carte de la clarté, elle nous dit quand même que c'est une année 2026 qui vous apporte un renouveau aussi au niveau amoureux, avec des sentiments qui sont clairs, qui sont nets, avec l'idée de savoir ce que l'on veut, savoir où on en est dans les sentiments, et savoir où va la relation. Donc ça passe ou ça casse. En fait, clairement, pour certaines relations, on sait, on saura qu'on a envie d'être avec cette personne, que cette personne a des sentiments honnêtes, mais aussi vis-à-vis de soi, qu'on aime cette personne, que nos sentiments sont véritables, ou bien l'inverse. Quoi qu'il en soit, peu importe cette vérité que l'on découvre, qui se révèle, au moins on sait où on en est. Donc, clarté. Il n'y a plus de rumination, il n'y a plus de doute, de je ne sais pas, un coup c'est oui, un coup c'est non. Cette instabilité-là, elle est terminée. En 2026, vous êtes au clair dans vos relations. C'est avec moi ou c'est sans moi. Il y a des sentiments où il n'y en a pas. On est ensemble ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça peut nous dire, cette clarté aussi, que vous allez vers un apaisement parce qu'on est accompagné de l'étoile. Donc, une énergie aussi où il y a des situations qui s'éclaircissent. Peut-être aussi dans vos domaines et dans vos projets personnels. C'est que vous sentez que là, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait un bon ménage, vous avez fait un bon nettoyage, autant dans vos relations que dans vos blessures, que dans votre passé. Et là, vous êtes bien. En fait, ce que je ressens, c'est que vous serez moins perturbé par votre anxiété, par des pensées qui viennent vous hanter, et que dans votre tête, ce sera beaucoup plus léger, serein, avec moins de rumination. Voilà. Les choses sont posées, elles sont claires. La carte du bouquet, c'est une très belle carte de lumière d'étoiles. C'est la carte qui parle d'amour, de romantisme, de douceur, de romantiser sa vie, de prendre soin de soi, de recevoir des messages, des invitations, des cadeaux. Donc c'est une carte qui parle d'amour, de romantisme, donc de rencontre, de complicité. Donc si vous cherchez l'amour, il y a de la place pour l'amour ici en 2026 avec de la nouveauté effectivement et quelque chose de très doux, de très simple, avec beaucoup d'attention. Pour les couples ici qui ont survécu au cap de l'année 2025 avec cette énergie un peu chaotique, comme on l'a vu de la tour, là on est sur une nouvelle aussi énergie où on est plus attentionné, on fait plus d'efforts, peut-être qu'on cherche à renouveler la dynamique du couple avec davantage d'attention. Des petites choses, mais qui font que ça fait toute la différence. La carte du bouquet, c'est aussi une carte où vous avez envie de prendre soin de vous. Donc je pense que aussi vous aurez envie de plaire, mais avant tout de vous plaire à vous-même. Donc il peut y avoir aussi des transformations physiques
Vous avez envie de changer de style de vêtements, travailler avec, vous savez, les couleurs. Peut-être aussi, vous allez changer de coupe de cheveux. Ça peut être trouver votre style, le style qui vous convient. Ça peut être une perte de poids ou ça peut être une prise de masse, une prise de muscle pour certains. Changer sa garde-robe. Voilà, c'est l'idée d'avoir des transformations physiques pour se sentir bien avant tout. Prendre davantage soin de son apparence pour se sentir bien. Voilà, je vous sens bien, vous vous plaisez à vous-même en fait. Vous êtes peut-être plus indulgent aussi avec vous-même. Vous prenez soin de vous-même, de ce que vous pouvez changer et vous êtes en paix avec ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi envers vous-même. Vous avez envie de mettre du beau dans votre vie. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure dans ce sens de la maison, le logement, votre lieu de vie sera important. Vous aurez envie vraiment de, oui, de romantiser votre vie, d'y mettre de la douceur, d'y mettre de la sérénité, d'avoir une vie qualitative. Voilà. Sans pour autant être dans quelque chose de luxueux, pas du tout. C'est quelque chose qui vous apporte, vous, de la sérénité. Prendre le temps de vivre aussi, vous voyez. Ça, c'est très beau. Bon, on verra, hein, de toute façon, chaque mois, on ira explorer votre domaine. Alors, la finalité de cette année 2026. L'impermanence, ok, ouais. Ah, c'est intéressant, vous avez la même carte, il me semble que les taureaux. Je vais y revenir. Le sport. Alors, je vais commencer par ça. Premier conseil, le sport. Donc, vous voyez, je vous parlais du corps physique tout à l'heure. Et bien là, le sport. Donc, peut-être que c'est une année aussi pour, ouais, rechausser ses baskets. Faire attention à sa santé qui passe par le sport. Alors, le sport, pas forcément le sport, mais en tout cas, une activité. L'idée du mouvement. Ça peut être le sport dans le sens, si vous voulez, oui, aller à la salle, mais pas uniquement. Ça peut être quelque chose aussi qui vous permet un peu de bouger. Ça peut être de la marche. Ça peut être un rapport au corps différent aussi. L'idée d'être attentif en fait à la santé qui passe par le corps, à votre sommeil, à votre alimentation, la cigarette, etc., l'alcool. Vous avez envie d'être en bonne santé, de vous sentir bien, de davantage gérer votre énergie, de mieux la canaliser. Parce que vous pouvez y voir un lien avec peut-être le stress aussi. Enfin, vous allez faire des liens et vous allez vous rendre compte que oui, quand vous êtes plus attentif, ben forcément, aussi moralement, ça va mieux. Donc, la santé, le sport. La carte de l'impermanence, elle nous parle ici des hauts et des bas de la vie. Donc c'est la leçon, en quelque sorte, de 2026, ça va être ça, ça va être rester fort, rester stable. Quand à l'extérieur, ça peut être le chaos. Quand à l'extérieur, il y a des doutes encore, eh bien, d'accepter en fait que déjà la réussite, elle ne soit pas, le parcours n'est pas, si vous voulez, c'est pas une pente ascendante. Il y aura des moments où effectivement ça va monter, et puis des moments où ça peut redescendre, des moments où on est au plus bas, et puis on remonte, et le succès, il s'obtient comme ça, avec cette alternance-là. Voilà, c'est pas une pente toute droite, c'est vraiment comme une courbe, il faut vraiment le voir comme ça, et il y aura des moments où ça ira un petit peu moins, il y aura des moments où ça sera moins fluide dans les énergies, et accepter aussi que certaines choses ne durent pas. Donc accepter ses propres cycles, accepter les cycles de la vie qui font partie quelque part du renouvellement, et tant mieux, parce que ça veut dire que quand ça va mal, ça ne dure pas, mais accepter aussi qu'il y ait des périodes qui soient plus abondantes, plus généreuses, et puis que ça ne dure pas non plus. Vous voyez, c'est cette alternance-là. Alors, le 8 de coupe, il est intéressant, je trouve, parce que il est bien dans l'énergie de la force, de la reine d'épée, de l'étoile, qui est dans une idée de « je suis en quête d'un idéal de vie, je suis en quête de mon accomplissement personnel, de mon épanouissement personnel. » Et pour ce faire, je suis dans cette période de transition. Donc, qui dit transition, dit mouvement, dit rupture, dit carrefour de vie, dit résilience, dit ne rien lâcher, dit choix aussi, engagement de cœur. Je me choisis, je me dirige vers ce qui m'appelle, vers ce qui m'épanouit. Donc le 8 de coupe, vous allez vraiment avoir à cœur de voir où vous en êtes dans votre vie et comment vous pouvez davantage aller vers votre objectif, vers votre idéal, vers une vie qui vous épanouisse complètement. Donc il y a du mouvement, effectivement, vous êtes en train de changer ou vous avez déjà ressenti ce changement et vous avez déjà pris la nouvelle direction qui vous mène vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous aspirez vraiment à quelque chose de davantage qualitatif. Il y a vraiment cette notion de qualité pour vous qui revient. Alors ici nous avons là où il y a un désir naît une source de vie.
Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Voilà, aisance et combativité. Je m'élance avec mes dons et mes talents vers ma vie rêvée. Voilà, l'étoile, elle a un rêve en tête et avec l'énergie de la force, elle y va. Donc vous avez un rêve en tête, vous êtes porté par cette énergie qui vous soutient là de la vie. Donc un carrefour de vie effectivement où on va vers la construction, l'objectif, son rêve, avec aisance parce que je m'impose, parce que je me fais confiance, parce que je crois aussi en l'énergie de la vie qui me porte. Je pense vraiment que quand c'est fait avec le cœur, eh bien, j'y trouve ici un accomplissement et ça apporte aussi aux autres, finalement. Donc, il y a comme une fluidité qui vient vraiment pour réaliser son rêve et incarner qui vous êtes. C'est vraiment un très très beau tirage, les Gémeaux. N'hésitez pas à revenir dessus. Donc, en fin d'année 2026, ça peut être intéressant de voir où vous en serez. En tout cas, on voit bien que vous allez vraiment avoir une année très intéressante d'un point de vue personnel. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.